29 à 19. Mais le score ne reflète pas la domination des Fidjiens. Et puis on voit que l'équipe de France s'est défait tranquillement dans un premier temps en quart de finale de l'Argentine, 19 à 7. Et puis après, les Samoa, 26 à 14. La composition des équipes, on va la découvrir rapidement, alors que les Français qui se sont échauffés et concentrés sont alignés là devant vous dans un stade de Charletti où le PUC avait innové en lançant le rugby à 7 en France au début des années 70. Voilà l'équipe de France pour cette finale avec Willy Taofi-Fenua de Grenoble, Serge Betsen de Biarritz, Olivier Magne de Dax, Michael Noël de Grenoble, Hugo Mola de Dax qui est le meilleur marqueur des 7 équipes de France, Michel Marfin de Toulouse et Gilles Danglade de Tarbes avec comme remplaçant Olombel de Béziers, Lièvremont de Perpignan et David Arrieta de Biarritz. Et la composition de l'équipe des Fidji maintenant, pour constater que Manassa Barry avec 9 essais est le meilleur marqueur du tournoi et le joueur le plus agréable à regarder. Vous allez le découvrir dans quelques instants devant les caméras de Jérôme Revon et de Georges Giauffret qui couvrent pour nous aujourd'hui ce Air France Sevens, le premier du nom. Et ceux qui ne sont pas venus pour garnir les tribunes de Charletti pourront le regretter car il y a eu du beau spectacle et on en reverra. Mais d'abord, le cri de guerre des Fidjiens, on appelle ça non pas le haka, mais le simbi. Et il est de tradition qu'ils l'accomplissent juste avant une finale, mais pas avant les finales, que lorsqu'ils se qualifient pour les finales d'un tournoi à 7. Et bien groupés derrière leur capitaine, ces fantastiques joueurs des îles vont nous l'exécuter. Oui, Stéphane. J'ai une petite information pour vous. Thomas Lièvremont ne jouera pas la finale. En fait, il a été victime d'une béquille à la cuisse droite. Et en fait, c'est son frère Marc Lièvremont qui sera remplaçant dans l'équipe de France. Merci Stéphane, parce qu'on a le droit comme ça dans les tournois à 7, Serge, de faire quelques changements de joueurs. Oui, et de prendre uniquement des joueurs qui ont été éliminés pendant ce tournoi. Donc c'est-à-dire que Marc Lièvremont, un joueur Lièvremont français, ils ont été éliminés, ils ont le droit de le récupérer. Eh bien c'est un bon renfort pour l'équipe de France. On va écouter le cri de guerre fidjien. Et ça promet, on va se régaler avec cette finale. Le rugby à 7 est un sport extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, Serge, les Fidji? Les Fidji, c'est surtout un quart de finale, mais ça c'était à 15 contre l'équipe de France en 1987. Alors qu'il y a une superbe amorce des Français, il faut libérer ce ballon. Et c'est vrai que cette équipe, les Fidji, en son temps, avait perturbé un petit peu ce 15 de France. Alors Michael Noël pour le 7 de France et non plus le 15 maintenant. Marfait, on recule un peu. Mola, attention, on se gêne et les Fidjiens aiment ce genre de ballon. Oh, c'est parti avec Danglade. Bien joué. Il faut jouer sur la gauche là-bas. Il va y avoir essai pour les Français. Et c'est de Michel Marfait dès le début du match. Magnifique entame des Français. Et c'est du Toulousain Michel Marfait. C'est parti sur les chapeaux de roue. Avec une bonne récupération de cette équipe de France. Mais on a frisé la correctionnelle puisqu'on a laissé tomber un ballon. Et on a pu le ramasser et le transformer. Et l'amener et le déposer surtout derrière la ligne d'essai fidjienne. Marfait. Ils sont survitaminés les Français dans ce tournoi à 7 et la transformation passe. L'équipe de France mène 7-0. C'est lui-même Michel Marfin qui a transformé son essai. Et ben voilà une finale sacrément bien lancée en attendant de voir à l'œuvre les Fidjiens qui sont les véritables artistes de l'ovale et du 7 en particulier. Ballon récupéré par les Français. Oui. On fait de bonnes choses, il faut venir l'aider. Serge Betsen sort ce ballon, c'est bien. Oui, il y a un coup à jouer peut-être là-bas. On temporise, on revient en arrière. Est-ce qu'on va croiser? C'est fait.
Il y a un décalage avec un 2 contre 1 peut-être là-bas. Michael Noël qui a pris le trou. Il est tout seul, il va y aller tout seul. C'est bien joué. Magnifique. Et c'est deuxième essai des Français. C'est vraiment une surprise dans ce début de rencontre. Un époustouflant Michael Noël, l'ancien joueur du Racing, est désormais à Grenoble, demi de mêlée de cette équipe de France à 7. 2 essais coup sur coup inscrits par les Français. Et oui, on voit, il prend l'intervalle, il accélère. Après, il fait un cadrage des bords de main. Il change le ballon de main. Il va en terre promise. Il fait l'effort de ramener le ballon vers les poteaux afin que la transformation soit plus aisée, plus facile à tenter. Et les Fidjiens surpris qu'il y a froid. C'est très intéressant comme situation. Allez, on s'applique. Marfer, Michel, il va nous faire plaisir. Et oui, les perches. 14-0 pour l'équipe de France face à une sélection des Fidji qui est vraiment l'ossature des Fidjiens pour la prochaine Coupe du Monde de rugby à 7 à Hong Kong. C'est dire une très forte équipe. Avec des coups d'envoi judicieux de la part des Français. C'est ce qui nous a permis de récupérer les 2 ballons. Attention, on est en pression. Marfer. Allez, on récupère. Il y a un en avant. Un en avant fidjien qui n'a pas profité à cette équipe de France. Et on voit que les Français mettent la pression, montent défensivement et non pas esselés, mais tous ensemble. À leur dernier tournoi de Hong Kong, les Français avaient perdu de peu en match de poule contre les Néo-Zélandais avant de remporter la consolante. Il y a une drop qu'a tenté Marfer, mais là c'est raté. Heureusement, le ballon lui est revenu dans les mains. Mais bien sûr, Monsieur Morrison a sifflé. Mêlée, introduction Fidji. Il ne faut pas qu'on se laisse griser. C'est un ballon que Michel avait, qui était tout à fait correct. Il y avait un coup à jouer. Il ne faut pas... Oui, ils ont repris... Ah non, le ballon est mal sorti. Il n'est pas rentré, surtout. Il ne faut pas mal négocier de très bonnes cartouches. Des Fidjiens souvent vainqueurs du tournoi de Hong Kong avec les Néo-Zélandais. Allez, au pied, il va falloir courir, il n'y a personne en couverture. Les Français sont fait surprendre. Et regardez à grandes enjambées s'il galope ce Fidjien qui reprend du pied, qui va aller marquer un essai extraordinaire inscrit par Ferro Lassaga Vibao entre les perches. Et les Fidjiens reviennent dans le match. Et c'est son 4e essai dans le tournoi. Alors qu'on a vu une faute défensive des Français. Alors c'est vrai aussi qu'ils sont partis un petit peu rapidement. Et regardez, là le coup de pied et il n'y a personne qui fait l'effort. On fait des efforts après qui ne servent pratiquement plus à rien avec l'aide du rebond. C'est ça qui est fascinant avec les Fidjiens, c'est leur allure, leur vivacité, leur dextérité aussi. Oui, mais il faut se méfier. Ça va très vite, 14-7. La finale dure 2 mi-temps de 10 minutes et non pas de 7 minutes comme les matchs de poule et les quarts et les demi. Donc 2 fois 10 minutes pour cette finale. Hugo Mola, Michael Noël. Qui a bien passé les bras. Willy Taofi Fenua pour Mola. Mola va croiser les mains. Non, il a filé sur le bord, il est passé en touche. C'est dommage, il a l'air de s'être fait mal peut-être, non Hugo Mola? Non, ça va. Les favoris de Thierry Janezek, l'entraîneur de cette équipe de France de rugby à 7 pour Charletti, étaient tout simplement les Fidjiens. Alors il est comblé, il les rencontre en finale. C'est Willy Taofi Fenua qui est en touche avec Olivier Magne. Mais le lancer est fidjien et le gain de la balle aussi est fidjien. Et c'est parti pour les longues passes, très longues même. On va redoubler. Avec Barry qui est le plus rapide et le meilleur fidjien depuis le début de ce tournoi. Il a été poussé en touche. Manassa Barry. On sent que ces Fidjiens ont été vexés. Et font maintenant le nécessaire afin de pouvoir revenir à hauteur des Français. Ce joueur-là, Manassa Barry, c'est le seul professionnel de rugby au Fidji. Il a fait du rugby son métier, ce qui n'est pas le cas de ses collègues. Mais le rugby est le sport numéro 1 au Fidji, on adore ça et les Français l'ont fait une petite erreur. Heureusement, ils se sont repris, mais le ballon qui revient dans les bras de Manassa Barry précisément, qui a été plaqué. Il faut plaquer. Voilà. Oh, on passe le ballon dans des conditions très difficiles, mais il arrive toujours. Il y a un 3 contre 2. Attention à l'extérieur, voilà. On avec Touikabe. Il passe, on ne plaque pas et c'est Touikabe qui va aller marquer un essai. Il faut l'empêcher d'aller entre les poteaux car de la transformation dépendra l'égalisation ou non. Deuxième essai fidjien par Yope Touikabe. Et le deuxième essai dans le tournoi. 2 essais partout.
et les Français qui ont eu la chance de les transformer les deux. Donc on va être vigilant sur cette transformation. On a vu aussi toute la sérénité des Fidjiens qui ne sont pas affolés quand ils ont pris leurs 2 premiers essais. Allez, on se concentre. Concentration, c'est Apenissa Valessou, le buteur de cette équipe fidjienne qui rate complètement. Les Français mènent 14 à 12, 2 petits points seulement. On a vu la redoublée. Fais garder le ballon, touche. Vous vous rappelez de cet arrière fidjien là, qui avait fait la valise face aux Français qui avaient oublié le ballon en route avant de marquer. Oui. Koro Dua, il s'appelait, une légende dans son pays. Il tenait le ballon d'une main, ce qu'ils font souvent les Fidjiens. J'espère qu'on va voir cette attitude au cours de cette finale. On sent des Français peut-être un petit peu émoussés. Et c'est vrai que la fatigue du tournoi étant là, on se retrouve dans des conditions physiques difficiles. Ah, il y a des beaux plaquages, mais les Fidjiens qui jouent bien. Attention, ça y est, il a fait le trou encore une fois pour un 3e essai que va inscrire Ferro Lasaga Vibao. Mais oui, c'est encore le même. C'est pas le nom le plus facile, c'est dommage. Et lui, c'est son 5e essai dans le tournoi. Et là, évidemment, les Français sont un petit peu pris de vitesse. On a besoin de souffler, de récupérer. Ouais. On est parti très vite et c'est vrai que les essais qu'ont marqué les Français, ce sont des essais de très très longue course. Là, c'est pas fini, 19 à 14. Mais 19 à 14, c'est rien du tout. C'est un plaisir de jouer, que ce soit 15 ou à 7 contre les Fidjiens. Ah oui, bien sûr, c'est un plaisir et c'est un honneur surtout. C'est comme quand on joue à 15 contre les Blacks. Est-ce qu'on prend du plaisir face à eux? On peut jouer plus facilement, il faut s'en méfier. Bien sûr, il faut se méfier de tout, mais c'est vrai qu'il faut vraiment le prendre comme un honneur. Le rugby à 7 contre eux, c'est le fait de dire on est capable de rivaliser avec les meilleurs, et les Français sont vraiment très capables à l'heure actuelle. Alors 19-14. Oh là là, attention. Pour des Fidjiens quand même qui à chaque fois maintenant font mal, même si là ils ont oublié un ballon en route qui pourrait profiter à Hugo Mola, non. Et monsieur Morrison est obligé d'intervenir. Les Fidjiens qui, comme les Samoa, ont cette religion du rugby à 7 en particulier, qu'ils pratiquent tout au long de l'année et qui leur convient mieux davantage d'ailleurs à leur tempérament que le 15. Alors que là, pénalité, un plaquage sans ballon. Ça c'est un peu remarqué. Et c'est vrai que quand on promène au Fidji, on voit des terrains de rugby partout. C'est leur sport national. Hugo Mola, pardon, petit coup de pied à suivre pour lui-même, mais qui a été récupéré par un Fidjien. Il faut essayer de ne pas se défaire du ballon. On a du mal à le gagner. Manassa Barry. Oula, ça y est, regardez. Il est parti. Ah, il est parti. Attention, c'est lui qui est fort. Regardez cette accélération de Manassa Barry qui va aller marquer le 4e essai des Fidjiens. C'est sans doute le meilleur joueur de ce tournoi à 7 de Charletti que l'on ait vu à l'œuvre. Manassa Barry, il avait fait sensation à Hong Kong déjà cette année. Et c'est son 10e essai dans le tournoi. Manassa Barry. Accélération fulgurante, des crochets qui viennent d'ailleurs. Et bien on a vu que cette équipe des Fidji est en train de prendre le large. Oui, bah, ils étaient menés 14-0 et ils mènent maintenant 24 à 14 puisque la transformation ne passe pas. Il n'y a rien de perdu puisqu'on a vu une évolution du score très très rapide. Dans un premier temps, les Français qui se sont détachés puis qui se sont fait rattraper. C'est la mi-temps. Hein. Oui, c'est la mi-temps. On va voir si on entend les consignes de Thierry Janezek. Stop, on est à 10 points. On est à 10 points. En 3 minutes de jeu, on en a marqué 14. Pourquoi on a marqué 14 points? Parce qu'on a gardé les ballons. On a joué en avant. On a joué devant, on les a pris au combat. Là, on veut se faire des passes, des fioritures. À plat, on ne passe plus. Alors les gros, de grâce, vous venez chercher pour jouer devant. S'ils ne peuvent pas venir vous chercher, c'est vous qui allez. C'est vous qui allez provoquer le contact. Et on va faire le combat à partir de là. Et après, on jouera. Les 2 premiers essais, ils ont marqué comme ça. Continue. Pourquoi la chercher? Les gars, confiance. 10 points, 2 marques, ça y est, on y est. Oui, ça les dents, accroche-toi. 10 points et 10 minutes. Et remarque judicieuse de Thierry Janezek. Comme je vous faisais remarquer tout à l'heure, il ne faut pas se séparer du ballon. On a trop de mal à le gagner. Et bien, essayons de le garder dans nos mains, même s'il faut reculer.
Allez, 10 minutes pour cette finale qui rentrera dans l'histoire, puisque c'est la première de ce tournoi à 7 de Paris. Et on espère que ce ne sera pas la dernière édition. Au contraire, c'est un tournoi qui va sans doute grandir, progresser, attirer de plus en plus de monde et de plus en plus de grands noms du rugby. 24-14 pour les Fidji et 10 minutes aux Français pour essayer de revenir et de résister à ceux que l'on a baptisés les Harlem Globetrotters du rugby à 7. J'ai nommé les Fidjiens. Qui récupère ce ballon. Oula, attention, il va y avoir un décalage là-bas sur l'aile. Là, c'était comme à la parade. Et regardez s'il y a du monde pour aller marquer cet essai d'entrée à Penissa Valessu. C'est le 4e essai des Fidjiens. Et c'est son 2e dans le tournoi. Et là, ça calme évidemment les Français d'entrée. Belle conduite de la course avec le ballon. Tenu à 2 mains et on remet à l'intérieur. Sans dire qu'il s'était réservé pendant le tournoi. Non, on ne se réserve jamais un tournoi. C'est trop difficile. Mais en tout cas, c'est le grand spectacle qui nous sorte pour la finale. Et il mène 29-14. Allez, une pénalité pour les Français. Il faut jouer rapidement. Ah, il semblerait que non, je ne sais pas si ça a été refusé ou pas, je sais pas. Attention, la cravate. D'Anglade qui a été pris. Les plaquages au haut. Il faudrait sévir, monsieur l'arbitre. C'est bon, il y a un coup à jouer là-bas. On redouble, allez. Voilà. Avec Mola en position de débordement. Mola qui ralentit sa course. Il y a Willy. Oh, Willy Taofi Fenua pour l'aider. Mola toujours. Mola avec Olivier Magne qui va peut-être aller à l'essai. Il a été plaqué. C'est pas terminé. On joue bien chez les Français. Avec Michel. Il faut avancer maintenant. Il faut avancer, Michel. Il faut avancer. Noël. Il fallait avancer plus rapidement. On est bloqué sur la ligne de Fidji. On prend une pénalité contre les Français. Oh là là. Comment il s'échappe lui là. Comment il s'échappe. Et oui, il ne faut pas l'inattention. Et devinez qui c'est. C'est Manassa Barry. On temporise, on attend que ça revienne pour récupérer. Et ils sont plus rusés. Et 11e essai dans le tournoi. Non, c'est même pas. C'est vrai qu'il faut être toujours attentif. Mais après, il y a une notion de récupération, puisque ce sont des efforts qui sont très violents. Voilà, on le prend juste par le maillot. Ce sont des plaquages qui ne pardonnent pas. Alors, on ne va pas négliger les points de la transformation, même si on ne vous le cache pas, le score maintenant ne va pas avoir grande importance. Simplement, on se félicitera que les Français aient pu accéder à cette finale pour se mesurer à ce qui se fait de mieux en matière de rugby à 7, c'est-à-dire des Fidjiens qui mènent donc 31-14, puisque l'essai précédent, ça nous avait échappé, a été refusé pour une raison mystérieuse, mais qui n'a pas perturbé les Fidjiens. C'est lourd. C'est la différence sans doute entre une équipe qui pratique le 7 depuis de longues années au plus haut niveau et une équipe de France qui est encore un petit peu, non pas au balbutiement, c'est beaucoup dire, et qui n'a pas le métier et l'expérience des joueurs des îles, qu'ils soient à Samoan, Fidjiens ou Néo-Zélandais. Attention à cette petite bévue. Hop, c'est sorti en touchy. Juste, il a eu chaud le petit ramasseur de balles. Voilà, c'est laissé refuser tout à l'heure. Voilà, on vient de voir, il a mis les pieds en touche. On était à 150 mètres de là-dessus. Heureusement que Jérôme était là. Ouais. Pourtant, on a nos lunettes. Oui, vous surtout. Allez, ce ballon a été gagné par les Français en touche. Allez, il y a un coup à jouer. Il y a un joli coup à jouer. Il faut redoubler, Olombel qui est rentré. Regardez s'il va vite et s'il crochette, le petit Olombel de Béziers qui se relève après le plaquage. Oh, Magne qui ramasse, c'est bien. Betsen. Taofi Fenua pour les Français. Allez, on fait jouer les gros comme le voulait Janezek qui charge et il libère ce ballon. Betsen d'Anglade. Bien joué, feinte de passe. Il y a un coup à jouer au bout. Oh, dommage. Pour Olombel, c'est passé tout près. Avec un en avant. Ah, mais il y a de l'enthousiasme. Oui, il y a de la volonté, c'est bien. Ça pourrait payer au mois de mars prochain à Hong Kong. La première Coupe du Monde avait été remportée par l'Angleterre. Elle était organisée en Écosse, alors qu'on change quelques joueurs. C'est d'Anglade ici de Tarbes qui sort
Et David Arrieta est rentré. Mais c'est vrai qu'avant d'aller à Hong Kong, il y a une qualification à obtenir pour les Français. Ouais, début janvier à Uruguay. Mais ça devrait pas trop poser de problème a priori. Allez, attention parce que regardez, il y a 2 Fidjiens qui déboulent là à 150 à l'heure. Et il se fait avoir. Et on relance. Bien Allez, joué. il y a un coup à jouer, c'est dommage. Ils ne sont pas compris. Ah, l'arbitre va en avant. Ils se sont pas compris, c'est dommage. Ah, on change aussi. Serge Betsen qui sort. Et Marc Lièvremont. Marc Lièvremont qui rentre. Voilà. Marc Lièvremont, on vous disait, qui a joué la première partie du tournoi avec les Barbarians français, éliminé en quart de finale. Il remplace là son frère Thomas blessé. Allez, David Arrieta. Fête de passe et croisé avec Olombel. Oui, qui va chercher les autres. Il est tombé sur 2 os là, les 2 Fidjiens gaillards. C'est bien, allez, on a le ballon du côté français. Allez, on se jette bien, Marc. Allez, il faut plaquer maintenant. Il ne faut pas le regarder jouer, mais c'est plus facile à dire avec Ronny Baka. Voilà, on temporise du côté fidjien. On regarde où c'est qu'il y a les espaces. Et voilà, on met une accélération. Regardez, on se replace, on revient en arrière, on jette le ballon loin. On ne s'affole pas. Et ça y est, on a pris le trou. On revient. Ronny Baka, et là ils sont en 2 contre 1 peut-être. Manassa Barry, attention celui-là il faut le stopper. Oh mais à chaque fois il accélère, incroyable. Manassa Barry, époustouflant joueur fidjien. Alors, grande révélation du tournoi. Ah oui, alors parce que ce qu'il a fait, on va voir le ralenti. Là il attend. Il a fait de victoire. Vous avez vu, il se frotte l'estomac. Alors regardez ça. Il fait une sorte de petit saut. Et il trouble tout le monde. Il passe entre 2 défenseurs. Il accélère et ça paraît très très facile. Voilà, regardez. Le petit saut de Cabri. C'est l'art de la feinte le 7 aussi, Serge. Oui, c'est l'art de la feinte, autant avec les jambes qu'avec le corps. C'est vrai qu'il y a beaucoup je dirais, de fantaisie et surtout c'est amené par les Fidjiens. Voilà, la transformation passe. Les Français avaient démarré en marquant 14 points. Ils n'auront pas marqué un de plus. 38 à 14. Voilà, Manassa Barry, incontestablement le meilleur joueur de ce tournoi de Charletti, dont on connaît maintenant le nom déjà de l'équipe vainqueur, victorieuse, les Fidji. Mais les Français vont essayer de remarquer l'essai. Voilà, c'est pas mal fait là par exemple. Il va y avoir un coup gagnant. Il y a un coup gagnant, voilà. C'est juste repris. Et c'était juste. C'est pas terminé, Mola. On redonne le ballon. Il va y avoir rester de l'autre côté. Non, l'arbitre est généreux. Un double en avant qui ne profite ni aux uns ni aux autres. Donc il y aurait une mêlée avec une introduction pour les Fidji. Les mêlées aussi sont des occasions, je dirais, de défier l'adversaire. Alors on peut rentrer assez fortement, on peut les tourner, on peut mettre de l'agressivité, ça peut être passif. Très long coup de pied pour utiliser les vitesses de course des attaquants fidjiens avec Ronny Baka. Et regardez la couverture qu'il y a. Il y a 2 Français et on y repasse. Mais il est accroché par le maillot. Michael Noël, il a quand même pu donner son ballon à Walter Olombel qui est passé entre 2 Fidjiens. Olombel qui peut servir à Arrieta. Arrieta qui trouve du soutien avec Olivier Maille qui s'arrache et qui va aller le marquer. C'était ces Français que l'on attendait depuis le début. Tony Truant. C'est le 3e. Pas suffisant, certes, mais diablement encourageant. Oui, il faut rien regretter. Il faut se dire que les Français ont besoin de travailler. Comme on a dit, c'est un travail qui est en train de payer. La fédération a compris que nous avions une carte à jouer. On est en train de se donner les moyens. On fait notre apprentissage. Et cet apprentissage nous amène à la finale pour perdre contre les numéros 1 mondiaux. Il n'y a aucune honte. Eh bien, le score 38 à 19, alors que David Arrieta rate la transformation, on peut dire, mais c'est pas facile en drop. 38-19 donc pour les funambules fidjiens qui vont peut-être nous faire une dernière démonstration avant que le coup de sifflet de monsieur Morrison nous mette un point final à cette première édition du tournoi de Paris.
Allez, on joue extérieur maintenant. On joue extérieur. Les Français ont créé un molle. On sort le ballon. Arrieta. Vous l'avez vu la Navarre, oui, monsieur Morrison, qui a de bons yeux. Et oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas croire qu'on va passer facilement. Il faut tout respecter. 38 pour les Fidji, 19 pour l'équipe de France dans cette finale. Et une mêlée chahutée avec Taofi Fenua, Marc Lièvremont et Olivier Magne. Magne est le pilier gauche là. La sirène retentit. Et monsieur Morrison arrête là le match sur la victoire de l'équipe des Fidji, 38-19. L'équipe de France finaliste, mais un bel avenir qui se présente à elle. Avec à l'horizon cette Coupe du Monde à Hong Kong. À Hong Kong qui est le paradis du rugby à 7 où les Fidjiens se sont souvent imposés comme ici. Et où ils nous ont offert un bien beau spectacle. Alors Stéphane Le Goff avec, je dirais pas l'un des héros du jour, ça doit être avec un vaincu ou un vainqueur, Stéphane? Un vaincu avec Hugo Mola, malheureusement. Rien à faire contre cette équipe fidjienne qui décidément est vraiment la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde avec les Blacks, qui n'étaient pas représentés de façon correcte ici. Mais je crois que bon, nous, c'est important de figurer en bonne place. On finit second face sûrement au meilleur du monde. Donc à la sortie, c'est un bon résultat. Mais le problème, c'est qu'on fait toujours les mêmes erreurs contre ces équipes et qu'on n'arrive pas à passer le cap. Donc j'espère qu'il nous reste 2 tournois avant la Coupe du Monde pour pouvoir régler les petits détails et surtout accrocher ces grosses équipes parce qu'on mérite en plus de les accrocher sur le tournoi. Alors qu'est-ce qui d'après vous fait la force justement de ces Fidjiens? C'est quoi? C'est l'intuition, le feeling? Au départ, ils ont des qualités physiques exceptionnelles. Et puis comme on peut en parler précédemment, les Fidjiens jouent beaucoup à 7. Ils ne font quasiment que ça, c'est quasiment des professionnels du 7. Et alors que nous, on a du mal à faire enchaîner 3 matchs d'affilée. Donc c'est au-delà des capacités physiques, c'est une culture et on voit qu'on a encore du mal et j'espère qu'il faut bosser et pour arriver à les battre parce que bon, c'est quand même un des objectifs de ces prochains mois. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre le 15 et le 7 parce qu'en 15, les Fidjiens ne sont pas vraiment présents, enfin ils sont là mais pas toujours là alors qu'à 7, ils sont toujours là. Toutes les phases de conquête de façon, puisqu'on les diminue, c'est toucher à 2 mêlés à 3 et c'est là où on est vraiment supérieur à eux, enfin, les îles britanniques et nous. Après par contre pour tout ce qui est maniement du ballon, je crois qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Et puis il nous reste à bosser, l'envie est là, après il faut les jouer souvent pour pouvoir être capable de les battre. Bon bah bonne continuation pour la Coupe du Monde. Merci. Merci Stéphane, vous avez le temps d'aller nous trouver un autre invité, pourquoi pas l'entraîneur français pour faire un bilan. Serge, on va le tirer déjà le bilan de ce Air France Sevens. Est-ce que vous vous êtes régalé pendant ces 2 jours à Charletti? Allez. On va mettre le micro, c'est mieux encore. Oui, moi je me suis vraiment très bien régalé. Vous savez, je crois que d'abord il y avait le niveau, même si certains joueurs ne sont pas venus. D'abord il y avait un grand nombre d'équipes étrangères qui étaient là. Et puis il faut dire que c'est la première édition. Vous savez, il faut consacrer plus de hargne, plus de ténacité. Après, on essaiera de faire mieux l'année prochaine, mais c'est vrai qu'il faut continuer. Il faut instaurer, je dirais, une base de rugby à 7. Si on le désire tous, il n'y a pas de raison que les Français ne puissent pas bien figurer. Oui, et puis on peut dire que pour une première, le tournoi s'est bien lancé, puisque à Hong Kong, tout n'avait pas été parfait lors de la première édition, alors que là, on n'était pas loin du sans faute. Stéphane. Vous m'entendez? Oui Stéphane. Oui, je suis avec Marc Lièvremont qui a donc remplacé son frère pour cette finale. Marc, une défaite en finale, ceci dit, pas trop de regrets par rapport à ce qui s'est passé sur ce tournoi. Visiblement, on a vu du jeu et vraisemblablement, par rapport à Hong Kong, le jeu était quand même relativement assez élevé ici. Oui, je trouve pour une première, c'est vraiment une réussite. À tous les niveaux, organisation, la qualité du plateau, des équipes engagées. C'est vrai qu'on a assisté à un très beau tournoi avec des magnifiques phases finales. Je pense que l'équipe de France a su hisser son jeu au niveau des meilleurs, avec une superbe demi-finale notamment. Bon, au final, je crois qu'il n'y a rien à dire, on tombe contre meilleurs que nous. Et il est vrai que bon, on peut comparer ces Fidjiens aux Brésiliens du foot, quoi. Ils sont vraiment magiques et bon, notre bonne volonté n'a pas suffi, quoi. Le programme, c'est quoi maintenant avant la Coupe du Monde à 7? Je ne sais pas trop, je pense qu'il y aura des stages de préparation, une qualification déjà, parce que la qualification n'est pas acquise encore. À Punta del Este début janvier, où il faudra atteindre les quarts de finale absolument, ou les demi, pour se qualifier pour Hong Kong. Et voilà, encore du travail. Mais enfin, je crois que notamment sur la demi-finale jouée par l'équipe de France, c'est assez encourageant quand même. Merci.
Voilà, Marc Lièvremont, alors que les Fidjiens ont dans les mains le trophée remis à l'équipe victorieuse de ce tournoi de Charletti, alors que les Français à l'entour vont monter à la tribune officielle pour recevoir leur médaille. Le trophée que l'on va vous remontrer, le trophée est une sculpture réalisée par Jean-Pierre Rive en personne, qui était là au titre de représentant aussi des Barbarians français, que l'on retrouvera sur Canal pour le match contre l'Afrique du Sud. Voilà cette magnifique sculpture que les Fidjiens vont pouvoir ramener sur leur île. Et il nous reste, Serge, à dire un mot quand même sur ce rugby à 7. On en parle, on dit que le rugby à 7 pourrait permettre au rugby de revenir aux Jeux Olympiques. Quel est votre sentiment sur cette question ? C'est un peu une discussion, mais c'est vrai que le rugby pourrait réintégrer les Jeux Olympiques. Alors la forme sous laquelle il réintégrera, c'est de longues discussions. Si je peux amener mon avis, moi c'est vrai que je préférerais que ce soit du rugby à 15. Vous savez, le rugby c'est à 15, je ne sais pas autre part. Même si le 7 est divertissant, même si le 7 montre qu'il faut des qualités extraordinaires, je crois qu'il faut raisonner comme il se doit. Il y a assez d'équipes pour pratiquer un formidable tournoi à 15, il ne faut pas gâcher cette chance. Le 7, c'est aussi un magnifique ambassadeur pour le rugby à 15 parce que c'est un jeu qui se pratique dans des pays qui n'ont pas de religion, de tradition rugbystique. On a vu ici le Maroc, les États du Golfe, les Pays-Bas et des tas d'équipes qui n'ont pas de formation à 15 mais qui découvrent le 15 par le 7. Ils ont une formation à 15 mais ils n'ont pas de formation compétitive. C'est-à-dire que maintenant, ils ont des possibilités de pouvoir se montrer grâce au 7 et il faut surtout qu'ils continuent à le faire. Eh bien, merci beaucoup. C'était donc le premier Air France Sevens à Charletti. Les images de ces 2 jours de compétition vous étaient proposées par Jérôme Revon et Georges Giauffret. Il y a jour de foot ce soir, à ne pas oublier. Et puis nos prochains rendez-vous de rugby avec Serge, ce sera début novembre pour Castres Agen et le 23 novembre pour les Barbarians français contre les Springboks en tournée. Vous voyez, c'est la fête à Charletti. Merci de nous avoir suivis et puis donc à très bientôt pour de nouveau du rugby sur Canal et à 15 cette fois. Merci, au revoir. Au revoir.